Bonjour à tous et ravi de parcourir avec vous ce matin les principales unes en kiosque. Le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune parle ce matin d'élections régionales. Les résultats complets. Les 10 commissions régionales de supervision ont rendu leur verdict. Du côté des partis politiques, 4 sur les 14 engagés obtiennent des sièges dans les conseils régionaux avec une très forte avance du RDPC, suivi de loin par l'UNDP, l'UDC et le FSNC. Le tableau par région et par catégorie se retrouve ce matin des pages 8 à 14 de Cameroun Tribune. Le journal nous parle également ce matin, et notamment en petite une, de l'opération lancée par la Commission nationale anticorruption dans les secteurs de transport. Également, racisme dans le football, l'affaire Webo. Les propos tenus mardi soir par un arbitre à l'encontre du technicien camerounais lors du match PSG-Basak-Shehir n'en finissent pas de susciter l'indignation à travers le monde. Le quotidien Mutation pour sa part titre ce matin « Lèse-majesté, le crime des régionales ». La chefferie traditionnelle sort fragilisée de ces élections à cause des batailles fratricides. Le cas de la laitier où Tsala Nzomo a mordu la poussière est à retrouver ce matin à la page 9 du quotidien. Bamenda 2 également, la résidence du maire incendiée. Le quotidien Réalité Plus parle également de Régional 2020 et nous fait savoir que dans le Nyon-Ekele, Grégoire Oona a effectué un tacle qui a permis la défaite de Cabra Libi. Alors que tout semblait perdu pour le RDPC dans le Nyon-Ekele, le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC a renversé la vapeur pour offrir une belle victoire au parti de Paul Biya. Cabra Libi et le PCRN ont eu fort à faire avec un tactico-technique appelé Grégoire Oona. Dans le conquis, honorable Dr Calvin Fwanding n'est pas fini. Le quotidien Émergence nous informe ce matin au sujet des enveloppes budgétaires que des ministres critiquent Paul Biya. Budget 2021 également, les priorités du secteur de la santé sont à retrouver dans les colonnes du quotidien. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane May, expose la stratégie du gouvernement pour promouvoir l'import-substitution ce matin dans les colonnes de Défi actuel. Le journal d'ailleurs titre « Accélérer et renforcer la transformation locale de nos produits de base ». Régional 2020 également, victoire écrasante du RDPC. Battu par l'UNDP dans la Damawa et par l'UDC dans le département de non-région de l'Ouest, le RDPC impose sa domination et est assuré de contrôler les bureaux de conseil des 9 régions restantes. D'après l'hebdomadaire indépendant parution de ce matin, c'est un sale temps pour le ministre des Travaux publics, ingénieur de l'État, dans le cadre de l'opération Épervier. D'après l'information livrée ce matin par l'hebdomadaire indépendant, le ministre est dans le viseur du tribunal criminel spécial. CNPS également, et notamment en pied de une, excédent de l'ordre de 100 milliards de francs CFA. Jean de Dieu Momo, l'ultime rempart contre le génocide programmé. L'hebdomadaire Tribune d'Afrique, dans sa parution numéro 364 de ce matin, parle de route Ebolova à comme 2 Kribi. Nganou Messi viole les feux de signalisation. Fonds FIFA Covid-19, 8 mois après le décaissement, l'Africa Foot distribue enfin les sommes aux clubs amateurs. Mais en grande une ce matin, l'hebdomadaire s'intéresse à son excellence Faustin Archange Touadéra. Une chance pour la République centrafricaine. Il veut briguer un second mandat lors des élections présidentielles du 27 décembre 2020. Cet éminent professeur d'université, que personne n'avait vu venir, a depuis 4 ans redonné l'espoir à un peuple longtemps meurtri par des guerres internes. À l'heure du bilan, il est plus que jamais l'homme qui aura tracé les voies d'une paix et d'une stabilité durable. L'éditorial de Faustin Dicam est allié en page 3 ce matin de Tribune d'Afrique qui parle également au sujet des régionales 2020, des premières leçons d'un scrutin. Pour le journal Le Quotidien ce matin, c'est le soutien aux établissements scolaires qui intéresse. Des dons Camvert, grandeur nature à Campo. Et puis, commémoration de l'an 1 du lancement officiel de l'initiative Youth Connect Cameroun, un bilan éloquent. La Gazelle d'Afrique en kiosque ce matin parle de la construction du radier de Palar. Nganou Messi est sur le terrain. Semri, Fissukuna vers l'atteinte des objectifs. Et puis Ars Mora d'Abanga Kousseri, à quand le lancement des travaux de la 2e phase. Ces informations et bien d'autres encore sont à retrouver ce matin dans les colonnes de la Gazelle d'Afrique. Le quotidien Le Jour, dans sa parution de ce matin, s'intéresse à la région de l'Ouest, ces chefs qui dérangent.
Ils ont dit leurs sentiments sur la gestion du pays, la crise sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest, le mal-être de la chefferie traditionnelle, la violation des lois et textes de la République, le paiement de la dette intérieure, la diminution de la pression fiscale, l'augmentation de la dotation de la décentralisation, la construction des infrastructures médicales, la tribalisation de la scène politique et l'instrumentalisation politique de la justice. On leur en fait le reproche. L'essentiel de cette information est à retrouver ce matin des pages 2 à 3. Incident raciste également, Patrick Mboma et Joseph-Antoine Bell saluent l'acte de Wibo. Le quotidien de Feu Pius Ndiaoui, le Messager, parle également ce matin de l'opération Épervier. Le complot contre Mbébengo et Ventry, l'interrogation est posée ce matin à la grande une du quotidien. Le ministre des Arts et de la Culture a choisi la tribune de la République Presse ce matin pour faire des révélations. Dans une interview fleuve, le professeur Célestin Siéchois, chef de division des affaires juridiques au ministère des Arts et de la Culture, dévoile les contours, jeux et enjeux de la prochaine Assemblée générale de la SONACAM. L'opinion est ainsi édifiée sur les missions régaliennes de la tutelle, le rôle de la commission de contrôle des organismes de gestion collective, les dessous de l'affaire CMC et le processus de restructuration de la Société camerounaise de l'art musical, dont la désignation du futur bureau dirigeant constitue le pinacle. Également, dans les colonnes du quotidien La République Presse ce matin, la délégation régionale des transports de l'Ouest lance une grande croisade contre les accidents de circulation. Mesdames et messieurs, c'est avec le quotidien La République Presse que mettons un terme à cette autre édition de la Revue de la Presse. Merci de l'avoir suivi et surtout, nous vous donnons rendez-vous demain pour une autre édition. N'oublions pas de nous offrir au prix de 400 francs seulement notre journal en kiosque pour ainsi participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Merci et bonne journée à tous.